Éric Barberet, bonjour. Non, voilà, vas-y. Éric Barberet, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui s'achèvent les préparatifs de la 36e rencontre. Que dire à J-3? On est bien fatigué et je pense qu'un bon petit week-end avant de commencer, ça va faire du bien quand même. Je vous le souhaite avec une petite coupe. Que ça se passe bien, passez de bonnes rencontres. Bon job à vous tous. C'est quoi ça? Mais ça c'est la technologie moderne ça, monsieur Hoffner, vous savez. Oui, vous y allez. On a commencé en fait avec une petite cellule de réflexion pendant assez peu de temps, donc avec le Grand Lyon, de direction du Grand Lyon, urbanisme et prospective, et puis avec le CEREMA, et tout de suite avec l'IMU aussi, donc le LABEX Intelligence des mondes urbains. Mais il y a eu aussi une autre manière d'ouvrir la réflexion qui a été aussi de rencontrer le monde associatif, notamment l'association Lyon-Bron Open Lab qui fait de l'animation de quartier, qui nous a beaucoup aidés parce qu'elle est proche des habitants. Je me souviens Pascal, lorsqu'on a présenté le travail du groupe Créa, c'était très intéressant cette première réaction sur les affiches, ces 4 figures emblématiques de l'individu créateur de ville. Les urbanistes ont maintenant conscience qu'on ne peut plus construire la ville sans impliquer le citoyen. Ça paraît aussi difficile puisqu'effectivement ça fait le lieu d'un colloque qui dure 3 jours où tous ces congressistes se posent cette question puisqu'apparemment il y a plusieurs facettes de la co-construction et plusieurs manières d'impliquer le citoyen dans le processus urbanistique. Bienvenue à Lyon, nous sommes au sommet de la tour InCity, une de ces nouvelles tours qui symbolise le nouveau Lyon dynamique, entreprenant que nous aimons. C'est vrai que nous avons été fabuleusement bien accueillis. Quand je dis nous, c'est 800 personnes aujourd'hui qui participent aux 36e rencontres de la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Il y a eu beaucoup de moments forts, en fait, ce n'était que des moments forts pour moi parce que c'est un quartier dans lequel je n'étais jamais allée. Il y a une image qui me reste en tête, c'était sur le quartier essayer de donner de la place à de l'économie sociale et solidaire. Et en même temps, de manière assez paradoxale, ils nous ont explicitement dit qu'ils avaient essayé de redynamiser ce quartier par la construction d'un centre commercial énorme. Et à côté de ça, on essaie aussi de donner de la place à quelque chose qui émerge et c'est pas facile. L'urbanisme, c'est très réglementé, mais on cherche toujours des marges d'innovation. Je pense que M. Patrice Caner, avec ce qu'il a exprimé et comme il a exprimé, il nous donne finalement beaucoup d'espoir et on se dit que finalement même les politiques qui sont très haut placés, ils comprennent et ils saisissent un peu ces courants qui vivent dans la société. C'est assez impressionnant de se retrouver dans ce musée qui est nouveau en plus, et, si je ne me trompe pas, c'est assez rare d'avoir un musée comme celui-ci. C'était super que les étudiants aient pu être invités, de pouvoir aussi visiter le musée en pleine nuit, c'était vraiment une autre approche. J'ai vraiment apprécié ce moment. Bonsoir à tous. Nous sommes ici dans le musée des Confluences. Merci. On applaudit les chanteurs, les chanteuses avec qui nous avons travaillé toute la semaine. Ah non, alors, vu l'heure qu'il est, surtout pas de discours parce que là j'ai vraiment faim. Faire la fête à Vaux-en-Velin, être au cirque, c'est un sacré symbole parce que Vaux-en-Velin c'est un immense projet comme la Confluence. C'est aussi penser que la ville, au-delà du périphérique, elle peut être tout à fait différente. Et être là de manière joyeuse, c'est extrêmement important.